Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai perdu 816 euros sur une seule action, en moins de 2 mois. Et le plus douloureux, c'est pas la perte financière, c'est de réaliser que j'ai fait exactement les erreurs que je ne pensais ne jamais faire. On est fin 2025, je cherche ce qu'on appelle une action pépite pour 2026. Vous savez, ce moment où on se dit, cette année, je vais trouver la valeur qui va vraiment performer. Et là, je tombe sur Vusion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Vusion, c'est une boîte française qui fait des étiquettes électroniques connectées pour les grandes surfaces. Et en 2025-2026, avec tout ce qui se passe autour de l'IA, de la digitalisation du retail, bah, ça me semblait vraiment être le bon timing. Alors j'ai fait mes devoirs, vraiment. J'ai regardé les fondamentaux, les résultats, la croissance du chiffre d'affaires, les analystes étaient quasiment tous unanimes, des objectifs de cours élevés, des perspectives solides, bref, tout était au vert sur le papier. Sauf que j'ai regardé que les chiffres et j'ai pas regardé l'histoire. Et ça, c'est un élément important parce que Vusion, ce n'est pas une action tranquille. Elle avait déjà subi une attaque de fonds vendeurs à découvert il y a quelques années, notamment avec Gotham City Research, un cabinet connu pour ce genre d'opération. Le titre avait déjà pris une claque sévère à l'époque. Si j'avais creusé l'historique, j'aurais su que ce titre était une cible connue, que des fonds avaient déjà parié contre elle, et que ça pouvait recommencer. Mais non, moi j'avais regardé que les chiffres récents, les prévisions des analystes, et j'avais vu ce que j'avais voulu voir. Donc le 8 janvier, j'achète 9 actions, à 209 euros. Le lendemain, encore une, à 195 euros. Bah oui, ça a baissé, donc je renforce, j'en profite. Donc au total, presque 2100 euros investis. Et là, le cours commence à descendre. Et pas doucement. Il commence vraiment à descendre. Et je comprends pas ce qui se passe. Donc je m'informe, j'essaye de faire mes recherches. Vusion ne publie pas de mauvaises nouvelles. Les fondamentaux n'ont pas changé. Alors pourquoi le titre chute? Je commence à chercher des réponses. Et là, je fais une deuxième erreur. Je vais sur les forums Bourse-Banque. Alors soyons honnêtes. Si vous avez déjà été dans cette situation, vous savez exactement de quoi je parle. Les forums boursiers, quand votre action baisse, c'est un mélange de panique, de fausses informations, de gens qui disent que ça va remonter, d'autres gens qui disent que ça va aller à zéro, de théories du complot, des screenshots sortis de nulle part. C'est du bruit total. Et moi, tous les jours, je me connectais là-dessus, pour comprendre. Le matin, au réveil, le midi, le soir, ça me rendait littéralement fou. C'est là que j'ai chopé quelque chose que je ne pensais jamais attraper. Le FOMO, la peur de passer à côté. Ou plutôt dans mon cas, la peur de ne pas récupérer mes pertes. Et je me suis toujours dit que le FOMO, c'était quelque chose, enfin, c'était pour les autres, quoi. Ça me concernait pas vraiment. Que moi, j'investissais avec la tête, que de toute façon, c'était du long terme, et que je me laisserais jamais manipuler par mes émotions. Et pourtant, c'est en cherchant que je comprends enfin ce qui se passe. Bah, Vusion est victime d'une attaque de vendeurs à découvert. Des fonds qui parient sur la baisse du titre, empruntent des actions, les vendent et rachètent plus bas pour empocher la différence. C'est légal, c'est courant et c'est dévastateur quand tu es de l'autre côté. Et le pire dans tout ça, c'est que la direction de Vusion était contrainte au silence. On approchait des résultats. Il y avait des délais réglementaires. Ils ne pouvaient pas communiquer. Et dans le peu qu'il disait, franchement, il y avait vraiment rien de rassurant. Aucun message fort pour rassurer les actionnaires. Il y avait quelques interviews, mais vraiment, c'était, selon moi, pas suffisant. Et encore, selon moi, ils ont une part de responsabilité là-dedans. Quand ton titre se fait attaquer comme ça, t'as un devoir envers tes investisseurs. Et pendant ce temps, le cours faisait le yo-yo. Des remontées qui donnaient espoir, puis des rechutes, des faux espoirs en permanence, et des news, et les forums qui disaient que tout était exagéré, que les fondamentaux étaient là, que ça allait remonter. Peut-être qu'ils avaient raison, mais tout le monde avait un avis, personne n'avait de certitude à ce moment-là. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Donc, je sais pas quoi faire, je scrute tous les jours les forums, les news, et le 26 janvier, je craque.
je vends 8 de mes 10 actions à 137 euros, donc moins de 35% par rapport à mon entrée. Mais je garde quand même 2 actions, parce que j'espère encore à ce moment-là. Et là, je rentre dans le piège classique du Moyen Âge à la baisse. Je me dis, si je rachète plus bas, je baisse mon prix moyen et je récupère mes pertes plus vite que ça remonte. 17 février, j'achète une action à 131 euros. 24 février, j'en achète 11 à 117 euros. Là, j'y vais fort. Et le 26 février, encore une à 128 euros. 15 actions en portefeuille. En colère, épuisé et toujours scotché au forum. Le 27 février au matin, je prends une décision. J'en peux plus. Cette action me prend trop de place dans la tête. Je dors mal, je passe mes journées à checker le cours, je suis en colère contre les fonds qui ont attaqué le titre, contre la direction qui n'a rien fait de convaincant, contre moi-même surtout. Et j'ai compris que cette colère-là, elle allait pas m'aider à prendre de bonnes décisions. Alors j'arrache le pansement et je vends 4 actions à 119 euros. 119,50 centimes pour être plus précis. Puis les 11 restantes à 116 et 60 centimes. Donc position fermée, définitivement. Bilan de toute cette histoire, 816 euros de perte nette. Est-ce que Vision va faire x3 dans les prochains mois? Peut-être. Probablement même, vu les fondamentaux. Et vous savez quoi? Eh ben je m'en fous. Je m'en fous. Cette tranquillité d'esprit, elle valait 816 euros pour moi. Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Bah déjà, regarder l'historique, pas juste les chiffres. Les fondamentaux, c'est important, mais une action qui s'est déjà fait attaquer par des shorts dans le passé, c'est une information capitale. Et ça dit quelque chose sur la nature du titre et sur sa volatilité. Ensuite, bah, restez loin des forums en période de stress. C'est le pire endroit où aller quand votre position est en rouge. C'est fait pour amplifier les émotions, pas pour vous aider à décider. Et si vous y allez, vous allez en sortir soit en panique, soit avec un excès de confiance. Et dans les deux cas, c'est mauvais. Ensuite, bah, ne jamais croire qu'on est immunisé contre le FOMO. Moi, j'étais convaincu de ça. Ça m'arriverait pas. Et c'est probablement pour ça que ça m'a touché aussi fort. Le jour où vous vous dites, moi je suis pas comme ça, c'est exactement ce jour-là qu'il faut faire attention. Et enfin, bah, couper proprement ou tenir vraiment. Voilà. Le pire, c'est l'entre-deux. Vendre à moitié ou sous le stress, puis racheter par espoir. Si vous coupez tout. Et si vous tenez une vraie conviction, pas sur l'espoir que ça remonte. En conclusion, 816 euros, c'est une vraie perte. Et je vais pas vous dire que ça fait pas mal, parce que si, ça fait mal. Mais aujourd'hui, je connais les VAD. Avant, je savais pas du tout ce que c'était. Je sais ce que ça coûte un forum en période de panique. Et je sais que mes émotions peuvent prendre le dessus, même quand je suis convaincu du contraire. C'est peut-être la formation la plus chère que j'ai payée, mais c'est aussi celle dont je me souviendrai le plus longtemps. À bientôt.